Mesdames et messieurs, à caractère spécial, mesure spéciale également afin de permettre aux amis fin fond du Bénin, de l'Afrique et du monde entier de savoir un peu ce qui fait la particularité du Bénin quand nous parlons justement de l'endogénéité, quand nous parlons de la culture, quand nous parlons de la royauté. C'est ce qui caractérise justement le déplacement de tout l'arsenal de National TV dans la vallée de l'Ouémé, précisément dans la localité de Togbota, où nous sommes à un endroit spécial pour recevoir ici, mesdames et messieurs, un invité aussi qui revêt d'une qualité très spéciale également, avec tous les égards à son rang. Nous allons devoir accueillir notre Majesté. Majesté, bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir dans ce lieu aussi spécial que sacré. Oui, ici, vous êtes dans un couvent. Oui. Vous êtes dans un couvent, précisément dans la royauté de Togbota. Et quelle majesté vous recevez? C'est bien entendu Majesté Togbono Tozé Mikhalodo, le 20e roi de la dynastie royale de Togbota. Voilà. Merci de recevoir toute l'équipe de National TV dans votre couvent sacré. Alors, nous allons parler avec vous de ce que, mettre un peu la lumière sur la dynastie royale de Togbota. Et pour démarrer avec vous, que signifie cette appellation Togbota, Sa Majesté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je dois rappeler que Togbota est un arrondissement de la commune d'Adio, dans la vallée de l'Ouémé. C'est différent de Togbota, cette localité qui se trouve à Porto-Novo. Donc, les gens font souvent cette confusion. Alors, revenons à la question. Oui. Que signifie Togbota? Comme vous entendez parler, Togbo, ce qui signifie l'ancêtre, Ta, la tête. Cela voudra dire tout simplement que ici, nous sommes sur la tête de notre ancêtre fondateur. Voilà. C'est ce que cela traduit. Oui. Et pourquoi cette appellation? Pourquoi cette appellation? Oui, mais vous savez, la royauté de Togbota est issue de celle d'Oyo, au Nigeria. Et quand on parle de la royauté d'Oyo, c'est une royauté multiséculaire, millénaire même, connue du monde entier. Oui. Et donc, la royauté de Togbota est la première royauté Yoruba qui est venue sur le territoire aujourd'hui Dahomey, Bénin, bien avant les royautés d'Abomey, d'Alada, de Porto-Novo et consorts. Mais cette question m'amène à retracer rapidement le circuit migratoire de l'ancêtre Togo. Cet ancêtre-là, c'est un homme, comme toute personne, mais qui a beaucoup servi dans la royauté au Nigeria, précisément à Oyo. On dirait le numéro 2 dans ce royaume, puisque c'est lui qui maîtrise la culture et tout. Mais à un moment donné, à l'arrivée d'un nouveau roi, il a décidé de partir du royaume, certainement que lui-même aussi avait soif du trône. Mais après consultation de l'oracle, c'est quelqu'un d'autre que le phare a choisi. Donc il a dû décider de partir du royaume, mais avec des milliers de personnes dont il était à leur tête. C'est ainsi qu'il a quitté Oyo pour venir à Ifoyi, que nous appelons aujourd'hui Ifayi. Ah d'accord, dans le département du Plateau. Oui, ouais. D'accord. Et c'est là que nous sommes la première royauté Yoruba sur le territoire aujourd'hui Dahomey, Bénin. Quand il est arrivé là, avec toute son équipe, le nouveau roi d'Oyo
ne pouvons pas diriger, ne pouvons pas régner sans lui, à commencer par lui envoyer des messages. De revenir. Il accepta de repartir, mais il leur a donné une date. Quand la date arriva, les messagers étaient venus. Devant eux, il s'est transformé en un fétiche. Donc ça s'est passé à Ifani, où cet homme que nous appelons aujourd'hui notre ancêtre Togo a subi une métamorphose. Il n'a pas connu une mort naturelle comme nous autres. Les messagers, étonnés, retournèrent annoncer la bonne nouvelle au roi. Le roi, ne pouvant pas déplacer le fétiche, bon, il a laissé. C'est ainsi que les nôtres ont commencé par l'adorer. Puisqu'on dirait que c'est divin ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Oui. C'est mystique. C'est mystique, mais c'est Dieu qui a voulu. Ce n'était pas sa propre volonté. Et nous, on a vu que il constitue un messager entre Dieu et sa communauté. Mais il a des interdits socio-communautaires qu'il faut forcément lui respecter. Des années passées, des années après, ces interdits n'étant pas trop respectés, il se fâcha. Un beau matin, on a constaté sa disparition. Il est parti d'Ifani. Les curieux ont commencé par chercher leur fétiche. C'est ainsi qu'ils l'ont retrouvé dans la zone qu'on appelle Takon aujourd'hui. Takon, c'est d'Ifani. Nous sommes toujours dans le département de Plateau, mais cette fois-ci dans Sakété. Dans Sakété. Voilà. Takon, c'est un arrondissement de Sakété. Oui. Voilà. Donc il s'est retrouvé à Takon. Donc ceux qui l'ont retrouvé ont dit, bon voilà, nous allons encore nous installer autour de lui pour continuer à l'adorer. Les autres, étant déjà un habitué d'Ifani, ils ont dit, bon, vous restez là-bas. De temps en temps, nous allons venir vous voir. Vous voir, vous, nos parents, et aussi adorer notre fétiche. C'est comme ça que nous avons des parents aujourd'hui à Ifani et aussi à Takon. Plus tard, le même scénario continue. Il s'est encore déplacé de là, toujours parce qu'on ne lui respectait pas les interdits. Il s'est déplacé pour se retrouver à Lasso. Lasso, c'est toujours dans le département du Plateau, hein, une autre contrée Nago. Voilà. Donc, après Lasso, il s'est retrouvé à Bada. Les curieux continuent de le suivre parce qu'après avoir le recherché et le trouvé, on est obligé de rester là où il est. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à Bada. Donc ceux de Bada sont aussi de Tobota. Bada, c'est dans l'arrondissement d'Ajaouli, c'est ça? Ok, d'accord. Après Bada, on s'est retrouvé à Danko. Quand vous entendez parler aujourd'hui de Togodan, dans Danko, il faut savoir que c'est l'un de ses fils. De ses enfants. D'accord. Oui, le Togodan de Danko. Donc, s'il doit avoir cérémonie de Togodan, c'est les dignitaires de Togota qui doivent partir forcément les aider à les faire. Après, d'accord, on s'est retrouvé à Kento. Et de Kento, on s'est retrouvé à Ségué. Maintenant, pour venir à Togota, quand le fétiche Togo, il s'est disparu de Kento, entre Kento et Ségué, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre communauté qui nous a aidés à le retrouver. C'est un chasseur. Ah, d'accord. Et ce chasseur, il est à Iso. Il est à Iso, et quand il nous a aidés à retrouver notre fétiche Togo, vraiment, on était très contents. On a dit en fait, ici maintenant, nous sommes sur la tête de notre ancêtre. Togo Mitosi Tadji Wabinirofi. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Mais il faut reconnaître que c'est une communauté Yoruba. Aujourd'hui, on nous appelle les Nago Foinou. C'est Foinou. Foin, c'est une localité de Yo au Nigeria. Et nous sommes précisément de cette localité-là. Foin. Donc, dans les temps anciens, nous appelaient les Anago Foinou.
Fouin-nous. Mais quand nous sommes retrouvés à Tobota, plus tard, nous nous sommes mélangés avec Sieur de Weme. Nous sommes là avant bien de leur arrivée, puisque nous sommes les premiers occupants de la terre dans la vallée de Lomé. Ah bon? Ah oui. Dans toute la vallée de Lomé, c'est les habitants de Tobota qui sont les premiers occupants de terre. Maintenant, après, quand on a constaté qu'il y a les women de l'autre côté, ils sont venus après, et les Adja, les Fonds, les Tosono, les Fanvino, on a commencé par échanger avec eux. C'est normal qu'on commence par perdre un peu notre dialecte. Donc, c'est ainsi qu'au lieu de nous appeler Foinou, ça devient Foinino. On commence par dire Foinino, Anago Foinino. Et ça étonne les gens, mais quand les gens d'Anago, on peut encore appeler Foinino. Donc, c'est Foinou, Foinou, on disait, et petitement, c'est devenu Foinino. Donc, nous sommes les Nago de Yo, précisément dans la localité de Foin. Les Anago comme ceux de Sakété, de Savé. Voilà. C'est ça la communauté du Tobota. Donc, nous là, ne sommes pas les Women. Non, nous sommes différents des Women. Vous êtes différents des Women? Oui. Aujourd'hui, vous y retrouvez? Oui, vous savez, c'est le découpage colonial qui a fait que nous sommes retrouvés sur le même territoire que les Women. Et nous autres, c'est d'ailleurs une lutte pour moi depuis mon arrivée, où dans le PDC de la commune d'Adjon, je lutte pour qu'on puisse mettre là-dedans que dans la commune d'Adjon, on voit les Women qui viennent de temps en temps et qui parlent la langue Women, on voit les Fanvinos qui parlent la langue de temps en temps, mais aussi dans la commune d'Adjon, on voit les Tobotanos qui sont originaires de Yo au Nigeria et qui parlent la langue de Tobota. Cette langue est bien différente de celle de la langue Women. Ah bon? Ah oui. C'est pas courant, on n'entend pas souvent ça là sur les lèvres. Oui, mais vous n'y habitez pas. Quand vous venez à Tobota, vous allez entendre la langue de Tobota. Vous allez constater que c'est différent de la langue de Women. Sa Majesté Togo Nontoze Mihalodo, roi de Tobota, et si on poussait notre curiosité à saluer au moins les téléspectateurs en cette langue ici qui est particulière à Tobota, que diriez-vous, Majesté? Ah bon, vous savez, pour saluer quelqu'un, comme journaliste, vous venez, vous passez à Tobota, on va vous dire Ekou. Ekou. Ça reflète véritablement le Nago. Hein? Voilà. Ekou. C'est ce que nous on dit. Pour vous saluer. Majesté, il y a cette langue-là qui est parlée aujourd'hui dans Tobota ou bien Wemengbe a déjà réussi à complètement l'enlever de Tobota. Non, pas complètement. Puisque même si vous êtes né ailleurs, vous devez au moins garder votre dialecte. Parce que c'est dans le sang. Voilà. En fait, c'est dans le sang. Si vous venez à Tobota et que vous mettez à parler le Weme, la langue Weme, ceux de Tobota vont vous dire que vous n'êtes pas leur fils. Hein? Ah bon? Ah oui, parce que le Tobota ne parle pas la langue Weme. Mais ça paraît nouveau, hein? Ça, c'est une réalité qui reste très peu connue du grand nombre. Hein? Quand on sait à Djoron, c'est l'une des communes phares du département de Lomé. On l'appelle même commune mère de la vallée de Lomé. Et c'est là-dedans qu'on retrouve également ceci. Ça fait un peu particulier. C'est un peu extraordinaire, Majesté. Bon, vous savez, nous sommes derrière le fleuve Weme. Nous sommes derrière le fleuve Weme. Et les gens ne viennent pas chez nous comme ça parce que nous sommes dans une zone très enclavée. Vous-même, quand vous allez dire la vérité, ça n'a pas été facile avant que vous soyez là. Pas du tout. Voilà. Nous sommes descendus de la moto, on a pris pirogue, on a repris, et voilà, nous sommes là finalement. Voilà. Et aussi, pendant la montée des eaux, c'est-à-dire pendant la période de crue, c'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est inaccessible. Là, vous devez savoir que nous sommes un peu différents de ceux de Weme. Nous, par exemple, nous avons des interdits. Nous avons des interdits. Je vais vous donner un exemple pour mieux... pour étayer un peu l'argument, pour me permettre de mieux comprendre, Voilà. Par exemple, nous, quand on se marie à une femme, ça peut être une femme de chez nous ou venue d'ailleurs, quand elle commet l'adultère,
volontairement ou involontairement, il n'y a pas de cérémonie à faire pour reprendre cette femme-là. Ah bon? Il n'y en a pas. Nous entendons dire par endroit, il y a un bain de purification, donc... à Togbota, quand tu es un fils de Togbota qui vit au village ou à l'extérieur, tu ne dois pas tenter cela. On ne connaît pas un tel bain à Togbota. C'est ça. La femme, ça peut lui arriver de façon involontaire, mais on ne peut pas la reprendre. Il n'y a pas cette cérémonie-là à faire à Togbota. Et d'ailleurs, là où nous sommes ici, vous savez, c'est dans un couvent, c'est dans une forêt sacrée. Et les 19 autres rois de Togbota ont pris part ici. Moi-même, en tant que le 20e roi, c'est ici que je me suis interné pendant plus de 3 mois avant d'être présenté à la population. Voilà. Et ce dont on est en train de parler maintenant, ce fétiche, ça s'appelle Wessia. Et cette forêt est appelée la forêt de Wessia. Ici, c'est la forêt sacrée de Wessia. D'accord. Et le Wessia, c'est le fétiche que nous donnons souvent aux femmes quand on soupçonne une femme d'avoir commis l'adultère, on lui pose la question, elle refuse. Bon, elle va aller alerter ses parents pour dire voilà, la famille de mon mari veut me donner le fétiche Wessia. Et sa famille va venir. On va les faire signer par un papier. Pour dire si jamais votre enfant prend le fétiche Wessia alors qu'elle a commis l'acte, on n'est pas dedans. Voilà. Et vous allez constater que à quelques secondes de lui donner le fétiche, elle va renoncer pour dire elle ne veut pas prendre. Si véritablement elle est coupable de ce que elle est coupable, elle va commencer par dire ah oui, j'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Parce qu'elle-même connaît la puissance du fétiche. Voilà. Si elle n'est pas très tôt soupçonnée et que son mari ne connaît rien de ce qui se passe, elle va commencer par voir une panthère géante dans le sommeil. Oui, c'est le Wessia, c'est le fétiche Wessia qui se transforme en panthère. En panthère. Pour commencer par lui faire peur. Et c'est elle-même qui va se dénoncer. Voilà. Si ce n'est pas la panthère, elle peut commencer par voir le sang humain qui va couler du toit, qui va traverser le toit, traverser la moustiquaire dans laquelle elle se retrouve. Elle se retrouve, oui. Et c'est elle seule qui est en train de voir ça. Ah bon? Même si le mari est à côté d'elle, il ne verra rien. Ah, là c'est sérieux. Oui. Elle reste seule devant son sort. Voilà. Jusqu'à dévoiler. Parce que le mari n'est pas coupable, le mari n'en est pour rien. N'en est pour rien. C'est au moment où elle dit au mari que ah, j'ai commis tel acte et que le mari ne s'en débarrasse pas. C'est à ce moment que le mari peut se donner sa vie. Ah, d'accord. Majesté, excusez, ça c'est le cas des femmes qui ont épousé Marie au sein de la dynastie Togbota. Et éventuellement, si une fille originaire de Togbota commettait cet acte ailleurs, est-ce qu'il y a une procédure peut-être pour corriger le tort ou bien comment ça se passe? Non, vous savez, quand c'est une de nos filles qui va se marier ailleurs, là, c'est les interdits de chez son mari. De chez son mari qu'elle doit respecter. Voilà. Nous n'avons pas droit à intervenir quelque chose dans la famille d'autres. D'accord, d'accord, d'accord. Merci à vous pour ces clarifications que vous nous donnez, Sa Majesté Togbonon Tozé Mikhalodo, roi de Togbota. Je rappelle à nos amis téléspectateurs internautes que nous sommes dans la forêt sacrée de Wessia à Togbota. C'est un arrondissement de la commune d'Adion, bien évidemment, même si ces réalités qui l'entourent, oui, font croire justement que l'origine est encore tout à fait ailleurs. Vous êtes le 20e roi de la dynastie Togbota dans la commune d'Adion, bien évidemment. 19 autres, ça veut dire que 19 autres se sont déjà passés avant vous. Est-ce qu'on peut connaître un peu peut connaître un peu l'historique, c'est-à-dire à quand remonte bien, ça vous nous l'avez déjà raconté tout à l'heure. Oui, c'est le circuit migratoire de l'ancêtre Togbo. Oui, que vous avez repassé tout à l'heure, oui. Mais depuis qu'on est à Togbota, bon, ça remonte déjà de plusieurs siècles, voilà. Plus de 500 ans. Plus de 500, voire 600 ans. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure également dans votre développement que c'est ici que les rois sont internés pendant un certain nombre de temps avant d'être présentés
à la population. Sa Majesté Tosé Togbono Miralodo, dites-nous un peu ici, quelles sont les particularités qui caractérisent justement cette royauté et cette dynastie Togbota? Ah, les particularités, elles sont nombreuses. Je vais commencer d'abord par moi-même. Oui. Si vous regardez un peu mon habillement, d'ici jusqu'au bas, ça c'est de ma propre volonté. Mais si vous voyez bien ma tête, Oui. vous devez savoir que ce n'est pas de ma propre volonté que j'ai mis ce chapeau-là. Ah non, non, ce n'est pas un chapeau, ce n'est pas le bonnet que les autres portent. Et en bas de moi ici maintenant, c'est le bédié, on appelle ça. C'est le chapeau bédié que le roi de Togbota porte. D'accord. Maintenant, en bas du bédier, vous allez voir un autre chapeau en bas qui a un signe rouge devant avec des élacés derrière. Et ces élacés, ce ne sont pas des enjoliveurs. Si vous les comptez, vous allez voir 16. C'est comme si nous avons 16 étoiles dans notre royauté. Et aucun royaume au Bénin n'a 16 étoiles. Et c'est ça que nous sommes venus voir. Moi, j'ai voulu, par exemple, changer le chapeau quand il était venu. J'ai dit, bon, le bonnet que les autres portent là-dessus, je peux mettre. Non, 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 non. Pas question. Pas question. C'est une particularité pour nous. Voilà. Et c'est à vie. Ça, c'est l'une des particularités. Autre particularité, vous voyez, par exemple, le roi de Togbota, quand vous le voyez, souvent, il va porter dans sa main une clochette. C'est une clochette. Le roi de Togbota n'a jamais porté une fois la queue du cheval. Comme ça se voit partout. On voit les gens regarder, les rois regarder sorci. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la royauté de Togbota. Et d'ailleurs, en gros plan, la caméra peut montrer. Vous allez voir beaucoup d'autres clochettes là. C'est pour les rois anciens. C'est pour les rois anciens. Ces clochettes, même ça là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour un roi. Ça a déjà fait plus de 200 ans. Ah bon? Ah oui, ça a déjà fait plus de 200 ans. C'est moi qui ai mis un peu de peinture parce que c'était complètement rouillé. Ah, d'accord. Moi-même, quand je suis venu, voilà ce que j'ai fait. C'est pour moi-même ça. Ça là maintenant, ça peut faire aussi banalement 300 ans. 300 ans déjà. Ah, oui. Ça peut faire 300 ans. Vous voyez par exemple, celle-ci, quand vous voyez ça, vous allez croire que c'est un coucou. Oui, ça ressemble à un coucou. Ça ressemble à un coucou, mais c'est un roi qui a voulu faire sa clochette comme ça. Vous voyez, c'est depuis les temps anciens, on a toujours conservé ces valeurs-là chez nous, malgré que la crue vient détruire tout dans notre royauté, mais quand même, nous avons des clochettes là, qui ont fait déjà plus de 400 ans, vous voyez. Voilà. C'est complètement raté, mais on a toujours conservé. Quand je suis venu, on m'a remis tout ça là. Surtout moi-même, je viens de le faire là. Après, le nouveau roi va venir, on va lui retourner. On va le retourner ça. C'est lui qui va tout garder. Ah, d'accord. Et quand vous venez chez moi, je mets les clochettes là seulement pour prier pour vous. Vous allez croire que c'est du miracle. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a des vibrations dedans. Même là où nous sommes ici, dans cette forêt, il y a trop de vibrations. Il y a trop de vibrations. Voilà. J'ai dû garder cette clochette parce que une autre particularité, c'est que pour la pré-intronisation des rois de Togbota, ça se passe dans une autre forêt sacrée. Ah, d'accord. À 3 km d'ici. Ah bon? Oui. Et cette forêt sacrée s'appelle le Togbozou. Togbozou. Oui. C'est là que se retrouve le fétiche Togbomien. Ah, d'accord. Oui. Le fétiche miraculeux dont nous sommes en train de parler, l'ancêtre Togbo, c'est dans cette forêt qu'il se retrouve. Et pour faire la pré-intronisation, le nouveau roi, c'est là-bas. Il faut partir. C'est vrai que je suis le roi, je suis sur le trône de la dynastie de Togbota, mais je n'ai pas le droit de voir ce fétiche-là. Les 19 autres rois qui ont pris part ici n'ont jamais vu le fétiche-là. Ah bon? Ah non. Ah là, c'est sérieux. Non. Malgré que vous êtes le roi. Bien que vous soyez le roi. Le numéro 1 de Togbota et du Bénin, pourquoi pas? Mais vous ne pouvez pas voir le fétiche. Il y a autre personne qui s'appelle Dogbo chez nous. C'est celui-là qui est initié pour aller vers le fétiche. S'il a prié à faire chez le fétiche, c'est lui qui doit aller. Si on dit Dogbo va me chercher telle chose vers le fétiche, c'est lui qui doit aller.
Mais dans la nuit, Oui. quand vous serez intronisé, Oui. c'est là-bas on vous amène, dans la forêt. Dans la forêt. Mais pas devant la Pas forêt. devant le... Oh, d'accord. Mais quand vous êtes déjà dans la forêt, il Oui. sait que vous êtes là. Mhm. Et quand vous venez, bon, on lui dit, voilà, et l'autre qui était là, qui s'appelle tant, n'aime plus, tu le sais très bien. Maintenant, le nouveau nom là, on lui donne, On lui donne le on nouveau lui donne nom. ça, vous dites, bon, voilà, celui qui est venu maintenant, etc. Et on fait les rituels là. Et on vous ramène de là-bas. Mhm. Vous venez ici, Mhm. quand vous venez ici, dans cette forêt-là, vous avez les dignitaires d'ici. Voilà. Et ceux qui sont ici, c'est un autre clan. Mhm. Parce qu'à Tobota, il y a 4 clans au total. Ok. Le premier clan, c'est Oui. le clan des Begbomé. Begboumé. Mhm. Le deuxième clan, c'est le clan Ablosa. Mhm. Et le troisième clan, c'est le clan Mansa. Mhm. D'accord? Oui. Et c'est le roi, on le choisit à tour de rôle. Mhm. Ah, Avec d'accord. À travers ces clans. ces clans-là. Ah, d'accord. Maintenant, le quatrième clan, Oui. c'est comme, si je dois caricaturer un peu, je vais dire, c'est comme la cour professionnelle de notre pays. Mhm. Ce clan est sans recours. Ah bon. Quand les Dobo anciens vous intronise dans la forêt sacrée là, Mhm. et vous amène ici, et que votre intronisation ne suit pas le circuit normal, Mhm. ceux d'ici vont vous laisser. Vous n'entrez pas dans cette forêt-là. Ah bon. Et quand vous n'entrez pas dans cette forêt-là, vous restez là et vous retournez chez vous à la maison. C'est fini. C'est fini. L'intronisation n'a plus lieu. Ah bon. Ah oui. Ça veut dire qu'ils sont très puissants ici. Voilà. Et c'est ça le quatrième clan. Ceux-là, on les appelle les Zonkidjano. Ah, les Les Zonkidjano. Zonkidjano. Voilà. Ok. Vous voyez? Ok. Et ces Zonkidjano-là, Oui. ce sont eux qui donnent l'éducation initiatique au roi. Ah, d'accord. Oui, l'éducation initiatique, ce sont eux. Je les salue au passage parce que je suis venu ici, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai quitté Cotonou, j'ai grandi à Cotonou, j'ai tout fait à Cotonou. Ah, Je d'accord. me suis retrouvé ici parmi eux, mais ils m'ont bien gardé quand même. Mhm. Ils m'ont bien gardé. Voilà. Et ce n'est pas aussi facile. Mhm. C'est pas facile. Pas du tout. Même eux aussi, ils sont les garants de cette forêt sacrée, mais quand même, pas pour autant, ils ne peuvent pas passer une seule nuit ici. Hein. Ah bon? Ah non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce culot-là, ils n'ont pas ce courage-là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas des rois. Même s'il y a des cérémonies à faire, Oui. on les fait peut-être jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à 23h01, et puis Tout le monde se replie on se encore. replie, on laisse le roi seul dans la forêt. Parce que le roi, vous savez, j'incarne un trône ancestral, un trône endogène. Mhm. Donc, quand je suis ici, je suis resté ici. Il y a beaucoup de vibrations, je vous ai déjà dit ça tout à Oui, vous l'heure. l'avez dit tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de communication. Un roi endogène n'est pas un individu comme vous. D'accord? Je suis ici, vous me voyez, mais c'est tout comme si je suis encore à l'au-delà. Mhm. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je suis un ancêtre vivant. Ah, d'accord. Oui. C'est ça un roi Un endogène, roi. en réalité. Mhm. Je vois. Donc, ceux qui sont chargés de mon initiation Oui. n'ont même pas le culot de rester dans la De forêt. rester dans la forêt. À 1h, 2h du matin, ils ne peuvent plus. Ah bon? Ils se replient rapidement. Ça veut dire qu'il y a une heure au-delà de laquelle personne ne peut rester si ce n'est pas le roi. Si ce n'est pas le roi. Mhm. Parce que le roi est là, le roi est chargé par les ancêtres, par les rois passés, par tout ce que vous connaissez, les divinités. Voilà. C'est pourquoi nous, là, on n'a pas besoin de mettre des bagues, des talismans, Bien. Vous habillez de façon la plus simple possible. Et parce voilà. que la puissance y est déjà. Mhm. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est ici, il faut donc interner le roi sur une durée donnée avant de le présenter à la population. Si on peut comprendre un peu cette partie, est-ce que c'est-à-dire que ce n'est pas la cérémonie d'intronisation d'envergure qu'on dit, bon, on veut introniser tel roi, est-ce que c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça se passe ici? Oui, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de la pré-intronisation Oui, qui se fait dans la forêt là-bas. oui. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de ne jamais avoir deux rois à Tobota. Aujourd'hui, il n'y a pas cette royauté là où vous n'allez pas entendre. L'autre roi est là, ils sont partis donner de l'argent à quelqu'un d'autre, on vient de ramener quelqu'un pour dire c'est un deuxième roi. C'est ça partout au Bénin. Mais à Tobota, vous n'allez jamais entendre ça.
C'est ça. Pourquoi? Parce que une fois que la préintronisation est faite là-bas et que vous venez ici, et ceux d'ici savent qu'il a dit à un roi, ils ne vont pas vous prendre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais vous ne pouvez pas être interné ailleurs et venir à Tabota pour gouverner, pour régner. D'accord? Bon, voilà. Donc, quand on finit la préintronisation et on vient rester ici pendant les 3 mois pour suivre les rites traditionnels ponctuels, c'est après les 3 mois, s'il doit y avoir décalage, si vous ratez de sortir dans les 3 mois après, ça fait 7 mois, vous allez sortir d'ici. Ah bon? Ah oui. Si vous ratez les 3 mois, ça fait 7e mois que vous allez sortir. Donc, c'est au cours c'est après les 3 mois maintenant que vous serez présenté au public. D'accord? Bon, donc, disent, c'est ça le jour de votre intronisation. Oui. Pourquoi? Parce que quand le roi est dans son couvent ici, les gens n'ont pas le culot de venir ici. Ils ont peur. D'abord, vous savez, partout aujourd'hui, il y a des églises. C'est aussi comme ça que dans la royauté de Tabota, c'est une royauté laïque. Nous avons ici la tradition, mais nous avons aussi le christianisme, nous avons aussi l'islam. Donc, ceux-là, par exemple, ne peuvent pas venir au couvent ici, mais ils ont soif de voir le nouveau roi. Donc, supposons, quand vous restez au couvent ici, que Dieu n'ose, si ça se passait autre chose, et que vous ne sortiez pas, qui va vous connaître? La population ne peut pas vous connaître. Que vous connaîtra jamais. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on pourra dire que c'est le jour de votre sortie, là, le jour de votre présentation au public, qui est le jour d'intronisation. D'intronisation, tout simplement. Merci infiniment à vous pour ces détails que vous nous donnez dans cette émission spéciale ici, dans la forêt sacrée de Rouessio, ici même à Tobota. Sa Majesté, et dites-nous, 20e roi de Tobota, vous avez pris le trône, ça fait combien de temps déjà? Oh, le 25 mars prochain, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près, et ça va faire 1 an. Ah, d'accord. Donc, le 25 mars, ça va faire 1 an. 2024, ça va faire 1 an. Oui, mais j'étais interné ici le 16, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2022. 22, voilà. Et je suis sorti le 25 mars. Donc, tout le processus vous a conduit jusqu'au 25 mars, voilà, le jour de votre présentation, d'intronisation officielle, où la population vous a connu, toute la dynastie reconnaît désormais son roi. Alors, depuis que vous avez pris les règnes, le contrôle de la royauté, de la dynastie, comment se porte aujourd'hui le royaume depuis votre installation? Ah oui, le royaume se porte très bien. Le royaume se porte très bien, sauf que au moment où j'étais à Cotonou et j'ai eu la fuite que on a consulté l'oracle et que je veux devenir le roi de ma localité. Ah, j'ai laissé mon job, j'ai jeté mes cimes et puis j'avais fui. Ah bon? Ah oui, j'avais fui. Ça fait aussi peur, Majesté? Oui, ça fait peur. Beaucoup même. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi à Cotonou, je travaille à Cotonou, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Je ne connais même pas le chemin de chez moi. Quand bizarrement, on vous dit que vous allez vous retourner au village pour être intronisé. C'est vraiment compliqué. N'est-ce pas? Je ne suis pas retraité non plus. Vous étiez encore en service? Je suis en service, mais moi j'étais purement au privé. Ah, d'accord. J'étais au privé, mais quand même ça allait pour moi. Ça allait pour moi, j'étais bien. Et revenir, j'ai quelle activité? Un roi, ce n'est pas un chef de famille qui peut encore aller vaquer à ses occupations. Pas du tout. On vient, on vous jette là, il peut y avoir des milliers de personnes. Mais après votre présentation publique là, quand tout le monde est parti, chacun prend sa tangente et il n'y a que le roi au palais. C'est fini. Mais comment je pourrais vivre? Avec ma femme aussi, qui a fait l'université, qui est secrétaire bureautique, mais la ramener au village comme ça, alors qu'elle n'est pas d'ici. J'ai pris une femme de grand propos. D'accord. Vous comprenez? C'était vraiment compliqué. Donc, on dit, ah, si c'est ça, je suis parti. Je suis parti, ils m'ont cherché fatigué, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont fait recours rapidement au phare, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui, bon, ça a donné à peu près. Celui-là, il a investi pendant 3 ans pour être intronisé, mais
Les ancêtres n'ont pas voulu. Les ancêtres n'ont pas voulu. Non, 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 non. Ce n'était pas destiné à lui. L'autorisation était bloquée. Alors qu'au moment où moi j'avais appris que celui-là est choisi, moi je suis sorti de là où j'étais, je suis revenu à Cotonou. Voilà. Mais malheureusement, les gens sont venus encore me capturer. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu d'avertissement. Le jour, ils sont venus me chercher, mais j'ai dit, mais laissez-moi un peu le temps, je vais réfléchir un peu. Dit, non, 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 pas non. Question. Pas question. Parce qu'ils ont encore. Voilà. Il suffit encore de vous informer pour que, paf. Oui. Donc, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Et pour revenir à votre question. À la question, justement. Qui était. De savoir comment se porte aujourd'hui. Voilà. Et le royaume, au moment où je faisais tout ce jeu, le trône était resté vide pendant 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors là, c'est sérieux. Alors que les 19 autres rois passés, quand un roi part aujourd'hui, si c'est trop, c'est 2 semaines au plus, un nouveau roi est déjà interne. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on a eu les 19 autres rois. Mais moi, à mon tour, je ne voulais pas, j'ai commencé par fuir, mais etc., etc. Donc, on peut dire que je suis le fautif, c'est moi qui ai bloqué un peu la désignation du nouveau roi dans ma dynastie royale du Togo. Et ce rejet, cette fuite-là, ça a duré combien de temps avec vous, Majesté? Mais c'est ça, je vous dis, ça fait 8 ans. Ça veut dire que en même temps, vous avez reçu la lettre, vous étiez parti, donc c'est vous qui avez traîné les choses, si on peut s'exprimer à cette jusque-là. Mais ça ne manque pas de conséquences sur moi-même. Oui, puisque quand j'étais parti comme ça, et j'ai commencé par avoir certains problèmes. Ah bon? On n'a pas dit beaucoup de problèmes. Ah bon? Pour me remettre 2 millions, 5 millions, tout à l'heure, je peux déposer ça là et je vais constater sa disparition après, sans que je n'ai pas l'utiliser. Et vous vous rendez compte que c'est ce que vous êtes en train de refuser là qui arrive oui, ici? Oui, c'est après consultation, sur consultation qu'on a commencé commencé par révéler cela. Que si jamais je ne retourne pas au Bécaye pour aller prendre le trône qui m'attend là-bas, parce que j'ai bloqué toute une dynastie. Vous comprenez? Donc, durant ce temps-là, oui. Je vous ai parlé tout à l'heure des interdits sociaux communautaires dans notre royauté. Oui, oui. Donc, quand il n'y a pas un roi au trône, il y a eu un peu de désordre. Excusez-moi le terme. Oui. Les gens ne respectaient plus trop les interdits dans la royauté. Bon, mais depuis notre arrivée, et je remercie beaucoup les dignitaires, je remercie les sages, les dogos et toute ma communauté. On a commencé par travailler sérieusement et pour corriger beaucoup de choses. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et on vient d'arriver, mais on peut se frotter les mains aujourd'hui pour dire l'essentiel est en train d'être fait. Voilà. Nous sommes en train de mettre notre royauté petitement sur les rails. Et je vais le faire, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez comme impression que ce sera chose facile pour vous, tout ce temps que ça a passé, le poste est resté vacant? Bon, c'est pas facile, mais vous savez, je suis un bon communicateur. Je suis un bon communicateur au point où, aujourd'hui, quand les gens aperçoivent un roi quelque part, c'est tout comme si c'est le diable. C'est l'impression qu'on a. Qu'on a tout de suite. Voilà. Que le christianisme ou bien l'islam, c'est l'impression qu'on a, c'est le diable. Mais moi, quand je suis venu, j'ai commencé par parler avec ma communauté. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui m'aiment plus que les autres même. Ah bon? Hein? Ah oui, jusqu'au point où ils m'ont surnommé le roi Salomon. Ah bon? Ah oui, oui, ils m'ont surnommé le roi Salomon. Puisque moi, je suis avec tout le monde. Vous n'avez pas de... Quel que soit votre bord religieuse, je vais tout faire pour vous ramener vers moi. Voilà. Oui. Et c'est ce qui fera certainement faire avancer les choses au sein de la royauté. Alors, Majesté, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions que vous êtes en train de penser pour plus de la visibilité de cette royauté, de cette dynastie? Ah oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Je vais révéler Tobota à travers le monde entier. Mais il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce que nous n'avons pas un mandat, on a un règne. Nous avons un règne. Oui. Il faut aller doucement pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. Et d'abord, à cause de notre zone, oui. Nous n'avons pas un palais digne. Parce que à la montée des eaux, chaque fois, ça détruit tout sur son passage. Et chaque année, il faut reprendre. Aussi bien les choses mystiques qu'on a mis dans le palais, aussi les constructions, etc. Il faut chaque fois renouveler. Renouveler. Ce qui fait qu'on n'a pas trop avancé
sur la construction de notre palais, malgré que nous sommes le tout premier royaume au Bénin. Quand moi je suis venu, j'ai mis en place un projet de construction du palais unique de Tobota. Maintenant, cette fois-ci, il faut délocaliser le palais vers un site qui sera accessible en plein temps. En plein temps. Et là, quand j'investis, je saurai que c'est un investissement à long terme. Je vais le faire pour les rois à venir. Moi, je peux me sacrifier, mais aucun roi ne doit plus connaître une telle difficulté à son arrivée. Voilà. Oui. Donc, il y a la construction du palais unique de Tobota. Je me suis lancé et je suis en train de demander à toutes les personnes de bonne volonté de nous accompagner, puisque c'est pas n'importe quelle royauté. N'importe quelle royauté. Aussi bien, j'ai embrassé un autre projet qui est la valorisation du patrimoine touristique et culturel de la dynastie royale de Tobota. Puisque depuis 2 ans, l'UNESCO a reconnu les forêts classées de la vallée de Miolé. Et tout à l'heure, quand je vous parlais, au moins je vous ai déjà cité 2 forêts. La forêt de Roussillon, dans laquelle nous sommes ici, et la forêt de Tobouze. Ces 2 forêts classées sont au moins 5 hectares chacune. Donc là où nous sommes ici, c'est plus de 5 hectares, là-bas aussi, c'est plus de 5 hectares. Donc c'est un atout pour notre royauté. Aussi bien que c'est des forêts sacrées. Donc ça fait encore un autre atout. Voilà. En dehors de ça, il y a des singes en voie d'extinction. Il y a quelques singes en voie d'extinction dans le monde entier. Et ces singes-là sont des singes à ventre rouge. Et on a retrouvé leurs traces chez nous à Tobota. Ah bon? Ah oui. Oui, ça voudra dire que Tobota est purement une zone touristique. Et ça va beaucoup rapporter à l'État béninois et permettre aussi un développement, un décollage de notre royauté du Tobota. Donc il y a ce projet de valorisation du patrimoine touristique et culturel dont j'ai déjà écrit le TDR. Et vous savez, pour qu'un projet puisse avoir du poids, il faut les vrais acteurs pour vous aider à le rédiger. Et quand on parle des vrais acteurs, ce sont des universitaires. Aujourd'hui, allez prendre un professeur d'université pour vous aider à rédiger un projet, c'est à coût de millions. C'est à coût de millions, justement. Et nous, on a besoin au moins de 8 à 10 professeurs d'université pour faire le travail. Là, c'est sérieux. Parce que c'est un projet lourd que nous allons porter et nous savons que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Et vous travaillez déjà pour? Pour beaucoup même. D'accord. Beaucoup même. Et c'est ça là qui va révéler et qui va permettre d'être révélé à travers le monde. Voilà. Merci à vous pour tous ces détails. En ce moment où le président Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, travaille pour la reconnaissance légale des chefferies traditionnels au Bénin, quel est votre regard sur la manière dont les choses se passent dans ce secteur? Ah, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Mais permettez-moi d'aller un peu en arrière. Allez-y. Pour vous dire que depuis la période révolutionnaire, nous avons connu beaucoup de difficultés dans la tradition. Parce qu'il fut un moment où on a commencé par arrêter les sorciers, ici et ça. Et il y a aussi certains dans leur tradition, ils faisaient des sacrifices humains. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, la tradition a reçu un grand coup pendant la période révolutionnaire. Ce n'était pas la tradition, ce n'est pas la tradition seule. Même les églises aussi avaient reçu un coup dans le temps. Maintenant, à l'ère du renouveau démocratique, nous avons constaté que nos autorités béninoises ont commencé par avoir de regarder la tradition avec un autre œil. Ils ont un autre regard envers la tradition. Commençons par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a choisi le 10 janvier par exemple, comme la fête de Vaudou. C'est le premier acte que l'ancien président avait posé. Un autre acte que le président a posé, c'est le président de Gaïboni qui avait organisé le premier forum national des rois. Ça veut dire que désormais, les autorités béninoises, ils ont compris qu'il faut ramener la chefferie vers
l'administration coloniale pour leur faciliter la tâche. Parce que nous faisons beaucoup dans le pays. Quand il s'agit de la paix, il s'agit de la stabilité du pays, c'est nous. Donc, voilà les actes que les deux anciens présidents l'ont posé. Maintenant, quant à l'actuel président Patrice Talon, ce que lui l'a fait, je ne sais même pas à quoi je vais comparer cela, puisqu'il a posé un acte très fort. Aucun président ne l'a fait depuis 1960. D'abord, il est parti chercher nos trésors royaux. Même si c'est une partie qu'il est parti chercher, mais quand même, c'était un acte courageux à ça. Après ça, vous savez que le président Patrice Talon a constitutionnalisé la chefferie traditionnelle. Aucun président ne l'a fait. Depuis 1960. Qui a le courage de le faire? Personne. Constitutionnaliser la chefferie traditionnelle? Non, c'est pas... N'importe qui ne peut pas le faire. Donc, nous saluons beaucoup le président Patrice Talon. Maintenant, vous savez, Patrice Talon, c'est un président, c'est un être humain aussi, comme nous autres. Oui, bien sûr. Tout ne peut pas être parfait. À son niveau, même s'il a la volonté de bien faire, il ne peut pas le faire seul. Il y a des gens à qui ils doivent confier d'autres tâches. Donc, c'est ainsi que le président Patrice Talon a demandé de lui recenser tous les royaumes du Bénin. Là, de cela, quelques temps. Vous savez, ce qui m'a surpris à ce niveau, on a recensé les royautés du Bénin sans mettre la royauté de Togo-Tadou. Ça m'a surpris. Bon, mais j'ai gardé toute ma patience, puisque je ne connais pas les critères d'un tel recensement. Est-ce que c'est les royautés endogènes qu'on est en train de recenser? Est-ce que c'est les royautés négrières ou bien les royautés modernes ou encore les royautés politiques? Voilà les 4 types de royautés. Il y en a de ce type de royauté. Ah oui, voilà les 4 types de royautés que nous avons aujourd'hui au Bénin. Les royautés endogènes, les royautés négrières, les royautés modernes et puis les royautés politiques, vous avez dit. Les royautés négrières, c'est ça que nous appelons encore les royautés esclavagistes. Puisque dans le temps, vous savez, les colons, ils sont venus piller de nos richesses et en voulant partir, ils se sont mis en complicité avec quelques individus pour installer des royautés afin de faire leur fameux commerce triangulaire, appelé encore le commerce des Noirs. Mais comme nous, qui sommes sur les trônes endogènes, n'ont pas participé à un tel commerce, à un tel vilain commerce, ils nous ont combattus. Mais plusieurs fois, le royaume de Togo a reçu des attaques. Ah bon? Ah oui, mais on a toujours gagné. C'est une population, c'est une communauté guerrière. Si ça veut nous dépasser, c'est notre ancêtre fétiche Togo même qui se transforme. Pour la première fois, il s'est transformé en un crocodile. Ah bon? Ah oui, et pour éliminer tous les adversaires. Ah bon? Pour la deuxième fois, il s'est transformé en un homme, comme ça, avec un couteau, et c'est lui qui a fait la bataille en notre nom. En lieu et place de nous-mêmes, c'est lui-même qui est venu faire sa bataille. Voilà. Vous comprenez? Oui, nous n'avons pas participé à un tel commerce des Noirs. C'est ce qui a fait d'ailleurs que vous n'allez pas entendre un seul royaume dans toute la vallée de l'Oubé qui est étudié dans nos écoles. Parce que nous n'étions pas d'accord au blanc. On n'était pas d'accord à un tel commerce. C'est pour ça que l'autre artiste de l'autre côté que je respecte beaucoup, qui avait chanté que c'est nous-mêmes qui avons pris nos hommes bras valides. C'est pas nous-mêmes, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et le colon était plus intelligent que les nôtres en ce temps. Parce que le colon est venu piller nos richesses. Maintenant, pour voiler ceux qui sont venus faire, ils ont instauré ce commerce-là. Et pour dire aujourd'hui à la diaspora que vous voyez, vos frères, vos parents, ils sont mauvais, ils ont vendu pour prendre rien du tout dans le temps. Vous comprenez que si on doit caricaturer, c'est tout comme si le voleur, quelqu'un est venu dans votre maison, et il a tué le propriétaire de la maison pour prendre ce qu'il veut prendre. Maintenant, au dehors, il a rencontré des gens, ne sachant pas quoi faire, il est parti voler peut-être une baguette de pain à côté, on a commencé par courir derrière. Vous dites, oh, voleur là, voleur du pain là, voleur du pain. Donc, quand
on a mis la main sur lui, on doit le juger à travers le pain qu'il a volé. Le pain qu'il a volé. Alors qu'il a fait autre chose. Autre chose, qui est plus grave que le pain. Voilà, voilà c'est ce que les colons ont fait avec nous. Ils sont venus piller tout notre bien. Maintenant, ils ont instauré, après, ce fameux commerce des esclaves. Voyez-vous. Donc, là, moi, je vais dire au président Patrice Talon d'être vigilant, d'être très vigilant, hein, parce qu'on ne peut pas, en aucun cas, enregistrer des royautés au Bénin sans parler de la royauté de Tombouctou. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose se fait à votre niveau pour rectifier cela? Ou bien la liste est clôturée, c'est fini? Ah ben, vous savez, on ne sait même pas. Les gens, nous sommes dans la brousse, nous sommes dans nos couvents. Les gens vont aller rester dans les climatiseurs à Cotonou pour dire qu'ils sont en train d'enregistrer les royautés. On ne vient pas vers vous. Mais dans toute la vallée de Lomé, qui ne connaît pas la royauté de Tombouctou? Mais allez demander ça aux Adja, qui nous ont aussi attaqués au moins 2 fois, mais ils en ont pour leur compte. Quand la royauté d'Abomey marchait vers Ouémé, mais ils nous ont combattus aussi. Mais on a toujours le dessus. Mais si c'est parce que nous, on a été un royaume plus puissant, que les gens ne veulent pas entendre parler de nous, comme on a fait à certains rois à Abomey, notamment le roi d'Anozan, qui avait dit non aux colons sur beaucoup de plans. On a dit il faut effacer le nom de celui-là de l'histoire. Mais c'est ce que nous-mêmes on a vécu dans la vallée de l'Ouémé. Mais j'ai dit tout à l'heure que je ne sais pas les critères de recensement. Lesquels, voilà. Oui. Si c'est les royautés modernes qu'on est en train de recenser, moi je ne suis pas dedans. Si c'est les royautés esclavagistes, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas réclamer quelque chose. Si c'est la royauté politique, je ne suis pas dedans. Mais si c'est les 4 formes de royauté qu'on est en train d'enregistrer, je suis dedans. Vous êtes dedans. Si c'est la royauté endogène, je suis dedans. Vous retrouvez. Oui. Merci à vous, mesdames et messieurs. Pas de souci, Guillaume Karin qui a su la réalisation. Ici, et tout de suite, nous allons, sinon nous sommes presque à la fin de cette émission spéciale avec vous dans la forêt sacrée Wessio, dans la localité de Tombouctou. Ça va rester, nous allons vous permettre de nous dire un message pour conclure et clôturer cette émission justement. Ah déjà? Ah oui. Oh, ça a été vite. Que le temps est vite passé. D'accord, avant de donner mon mot de fin, je vais d'abord remercier un fils de ce royaume qui m'a permis de faire cette émission aujourd'hui. C'est bien entendu monsieur Mathias Semassa Koudanou, puisque c'est ce que nous disons. Si ça ne tenait qu'à moi, est-ce que moi j'ai les moyens de faire déplacer tout cet arsenal de NTV? Non, parce que je suis sur place, je ne travaille pas. Vous voyez, donc c'est grâce à ce fils-là que vous êtes venu ici. Je le dis sincèrement, merci pour cet acte qu'il a fait, qui va permettre de mettre la lumière sur sa royauté. Au mot de fin, je vais prier pour le président Patrice Talon, à toutes les autorités à divers niveaux de notre pays, et que la paix jaillisse sur notre pays, le Bénin. Amen. Et que la même paix jaillisse sur ma royauté de Tombouctou, surtout. Parce que la paix, la stabilité, tout le reste viendra. Va venir. Oui. Voilà. Merci infiniment, Sa Majesté. C'est moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette émission spéciale dans la forêt sacrée Wessio. Nous sommes à Tombouctou, un arrondissement de la commune d'Adjoun. L'historique, vous avez donc eu une idée claire, concise et précise de cela avec notre invité spécial, Sa Majesté Togbonon, Tosé Miralodo, roi, 20e roi de Tombouctou. Bien évidemment, toute l'équipe de la réalisation, Guillaume Karin, Désiré Profond, s'ajoute à celle de la réalisation de la diffusion, j'allais dire, passant justement par l'équipe de préparation pour vous dire merci infiniment pour votre travail que vous avez abattu. Ce qui est sûr, nous allons encore dégager notre temps afin de revenir apporter d'autres éclaircissements sur ce que c'est que la forêt sacrée de Wessio, sans oublier d'autres réalités qui caractérisent justement cette dynastie royale à Tombouctou. Une fois encore, merci et à très vite. Au revoir.